Bonsoir mesdames et messieurs, merci de regarder Évasion Guinée, les titres du journal. Quels sont les engagements pris par la Guinée pour avoir bénéficié du programme formel? Le représentant résident du FMI en Guinée l'a expliqué ce matin au cours d'une conférence de presse. Abdoulouane rassure que si la Guinée tient ses promesses, les retombées seront bénéfiques pour le pays. Les femmes leaders d'opinion plaident pour une meilleure représentativité de leurs consoeurs sur les listes électorales. Le REFAMP Guinée et la CONAC-DCF sillonnent actuellement les états-majors des partis politiques pour réclamer plus de femmes sur les listes. Zen Garden Spa est un espace de beauté qui s'impose aujourd'hui dans son secteur à Conakry, moins d'un an après l'ouverture de cet institut. En fin de journal, nous vous ferons découvrir cet espace de beauté qui n'a rien à envier à ceux de l'Occident. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres de ce journal dont vous êtes encore une fois les bienvenus. Dans le processus de l'atteinte de l'initiative PPTE, la Guinée a signé en février dernier un accord avec le FMI. Le représentant résident du FMI en Guinée était face à la presse ce matin. Abdoulaziz Ouane a expliqué les engagements pris par le gouvernement guinéen dans le cadre du programme formel. Cette rencontre est à l'initiative de la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement PQD. Aboubakar Kondé. C'est un document de 52 pages dans lequel sont compilés les engagements du gouvernement guinéen dans le cadre du programme formel de l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés. Il a été conclu entre l'État guinéen et le FMI le 24 février dernier. Le document a permis à la Guinée d'obtenir un programme triennal de facilité élargie de crédit entre 2012 et 2014. Les principaux défis à relever sont la réduction de l'inflation et la stabilisation du taux d'échange. Autre défi, jeter les bases d'une croissance accélérée et diversifiée et préparer l'économie à supporter le boom attendu dans le secteur minier. Sur le terrain, les perspectives rassurent aux yeux du représentant résident du FMI en Guinée. Les perspectives pour le point d'achèvement sont bonnes. Le gouvernement a déjà mis en œuvre un programme sur un an qui était soutenu par les services du Fonds monétaire. Il a admis ce programme de façon satisfaisante. Cela augure positivement sur la capacité du gouvernement à mettre en œuvre ce nouveau programme formel de façon satisfaisante. Selon le représentant résident du FMI, la Guinée n'a jamais validé un programme formel par le passé. Si celui-ci est bouclé, les retombées sont considérables. Une mise en œuvre satisfaisante de ce programme permettra d'augmenter donc les revenus des populations guinéennes. Une mise en œuvre satisfaisante de ce programme permettra de juguler l'inflation et de stabiliser le taux de change. Cela permettra de réduire de façon significative la pauvreté en Guinée qui est extrêmement importante aujourd'hui. La PQ de la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement, initiatrice de cette rencontre, apprécie non seulement la démarche du FMI, mais aussi la volonté de l'État à boucler ce programme. C'est assez réconfortant que le Fonds monétaire ait accepté de faire cette rencontre avec les organisations de la société civile pour donner plus d'informations au contenu de l'accord. La deuxième chose, c'est que c'est assez encourageant que déjà le 24 février dernier, le gouvernement ait pu réussir à parvenir à un accord avec le Fonds monétaire dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance macroéconomique dans notre pays. L'atteinte du programme formel va réduire de façon significative la dette, ce qui permettra de libérer l'espace fiscal pour renforcer les efforts de réduction de la pauvreté en Guinée. Conakry sera-t-elle un jour la vitrine de l'Afrique de l'Ouest? Les gouvernements successifs en ont rêvé. L'actuel également en parle depuis un bout de temps. Hier matin, la primature, certains ministres ont eu une réunion de concertation avec les élus locaux de la capitale, considérée autrefois perle de l'Afrique de l'Ouest. Dans la foulée, il a été décidé de dégager les voies publiques occupées de façon anarchique par certains citoyens. Billy Nankouma Kondi.
Conakry, la perle de l'Afrique occidentale, d'antan n'est plus qu'un souvenir pour ceux qui ont connu la première République. Aujourd'hui, la capitale guinéenne ressemble à une ville décatie à cause de l'insalubrité et l'occupation anarchique des lieux publics. Des situations qui ne sont pas de nature à honorer les Guinéens. C'est pourquoi lors de la dernière session interministérielle, ces questions ont été évoquées, d'où la tenue de cette rencontre. La Guinée traîne toujours des bosses par derrière, c'est pour éviter vraiment, c'est là que le gouvernement a décidé de mettre une commission en place pour qu'on puisse assainir notre capitale, que l'image des autres capitales de la sous-région soit calquée et que l'on puisse vraiment le mettre sur place comme ce que les autres ont pu faire. Les trottoirs sont occupés par les marchands, les arrêts de bus transformés en bar-café, les rues devenues des lieux de cérémonie, les camions gros porteurs abandonnés dans les rues. Telle est la physionomie de Conakry actuelle. Pour mettre fin à ces pratiques, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation compte mettre à contribution les élus locaux. Les maires, chefs de quartier, vous devez aider le gouverneur dans ce travail. Votre rôle est d'abord d'informer, de sensibiliser. Vous ne devez plus accepter que quelque chose se passe dans votre commune sans votre autorisation. Pour le porte-parole des élus locaux, il faut leur doter de pouvoir et de moyens, à la fois financiers et matériels, pour mener à bien cette mission. Lorsqu'on s'engage dans une telle opération, il faut mûrement réfléchir. Non seulement réfléchir, mais avoir les moyens de sa politique. C'est donner les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens moraux aux élus locaux pour qu'ils puissent travailler sur le terrain. Si nous n'avons pas ces moyens, nous ne pouvons pas travailler, quelle que soit notre volonté. En attendant ces moyens, le gouverneur de la ville de Conakry, commandant Sékou Resco Camara, a déjà élaboré un plan de déguerpissement. Les dégagements vont se passer pendant la nuit. On attend quand tout le monde rentre, on vient avec le force de sécurité avant plus à proximité. Si on dégage un endroit immédiatement plus à proximité, renforcé par la police nationale, le matin, les gens viendront trouver les forces de sécurité sont en place. La question fondamentale que se pose bon nombre d'observateurs est de savoir si cette nouvelle opération portera ses fruits ou même si elle réussit, sera-t-elle pérennisée? Plus de femmes sur les listes électorales, un appel que lance depuis le 3 avril dernier le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires de Guinée REFAMP. L'appel est lancé aux états-majors des partis politiques dans lesquels le REFAMP est en tournée actuellement. Après l'UPG et l'UFDG, l'organisation féminine était au NFD et à l'UDG ce jeudi. Adiratou Ba. Présentes sur tous les fronts, les femmes sont les mieux placées pour influencer les décisions de maintien de la paix. Pour cela, il faut que ces dernières aient la chance d'accéder massivement aux postes de responsabilité, notamment l'Assemblée nationale. Une conviction que Makadé Traoré, présidente du REFAMP, est venue aujourd'hui encore partager avec les femmes des NFD et de l'UDG. Un message très apprécié par les hommes et femmes des états-majors de ces deux partis. J'ai la forte conviction que les femmes ont un potentiel qui est de nature à changer notre pays. Nous voulons aussi vous interpeller. Dans un pays, la paix, c'est aussi la justice. La paix, c'est aussi l'égalité. La paix, c'est aussi la transparence. Ici, à l'UDG, je peux vous dire que la femme est à l'honneur. Par exemple, au BPN, sur 45 membres, vous avez 24 femmes. Et nous nous battrons encore auprès du président pour que sur la liste de candidatures, que nous soyons pas en bas, mais en haut et au milieu et moins en bas. Mokhtar Diallo et Mamadou Silla, respectivement présidents des NFD et de l'UDG, disent œuvrer pour l'émancipation de la femme. Toutefois, ils soulignent que les femmes doivent se battre pour accéder à leurs droits et s'intéresser à la politique. Au niveau de notre parti NFD, nous nous battons pour que les femmes viennent, que les femmes doivent plus s'engager dans le combat pour arracher leurs droits. N'acceptez pas qu'on parle à votre nom. Et quand la femme est épanouie, je pense que ça touche aussi l'homme. D'ailleurs, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Le code de bonne conduite, il y a le code électoral aussi, je crois qu'ils ont demandé 30%, mais aujourd'hui, nous, on dépasse. Il faut que aussi qu'ils s'intéressent un peu à la politique aussi, c'est ça le problème.
Le REFAMP a pris bonne note des différentes remarques émises lors de cette rencontre. Concernant les engagements pris par les différents présidents des partis politiques sur la parité homme-femme, le REFAMP promet une vérification des listes le moment venu. De l'autre côté, la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes, CONAC-DCF, poursuit également sa série de sensibilisations dans les états-majors des partis politiques pour faire passer le même message. Après la mouvance présidentielle, la CONAC-DCF a rencontré mercredi au siège de l'UFR les femmes des partis du collectif et de l'ADP. C'est pour sensibiliser la gente féminine sur ses droits de participation politique en prélude aux prochaines consultations électorales en Guinée. Ibrahima Souriari Yansani. Il faudrait que les femmes soient représentées à hauteur de 30%, mais aussi qu'elles soient bien positionnées sur les listes électorales. C'est dans cette campagne que s'est engagée depuis lundi dernier la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes, CONAC-DCF, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Après les femmes de la mouvance présidentielle, c'était le tour ce mercredi des femmes des partis politiques du collectif et de l'ADP réunies au siège de l'UFR. Notre organisation, qui est la CONAC-DCF, a jugé opportun de mettre en place un groupe de plaidoyer. Ce groupe de plaidoyer est chargé de réaliser des activités de sensibilisation et d'information des femmes des partis politiques pour qu'elles s'impliquent mieux dans les activités politiques. Le message est clair et la gente féminine est consciente de cette réalité qui a été d'ailleurs une longue lutte pour elle. Et aujourd'hui, c'est chose gagnée à en croire certaines responsables féminines de l'ADP et du collectif. Au niveau du PDN, nous sommes déjà engagés. Les 30% seront respectés. Et le positionnement des femmes sera respecté. L'UFC, l'Union des forces de changement, a inscrit dans ses textes fondateurs la parité hommes et femmes. Mon parti s'engage à promouvoir la condition féminine. Les femmes sont bien dans la politique en Guinée. Cependant, la plupart d'entre elles n'ont pas un niveau de formation intellectuelle requis. Face à cette problématique, il existe déjà des solutions dans certaines formations politiques. Aujourd'hui, on ne dira pas que ces femmes analphabètes ne sont pas en mesure d'être sur les listes électorales. Mais oui, parce qu'elles sont les plus convoitives et sont des femmes qui ont beaucoup d'expérience. Quand nous prenons le Sénégal, nous avons des femmes là-bas, à l'hémicycle, qui s'expriment en Wolof. Pourquoi pas en Guinée? Donc au niveau de l'UFR, je vous assure que la chose est déjà gagnée. La troisième et dernière étape de cette campagne de CONAC-DCF aura lieu samedi 14 avril au siège de l'UPG. Ça sera à l'intention des femmes des partis politiques du centre. Les organisations syndicales sont en atelier de formation à Conakry à l'initiative des 8 centrales syndicales du pays. La formation a débuté mercredi sur le thème le renforcement de l'unité d'action et des capacités des responsables syndicaux. Le but visé est de permettre aux syndicalistes guinéens de pleinement jouer leur rôle. Fali Guilavogui. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités d'action des responsables des 8 centrales syndicales en vue de leur permettre de mener à bien le rôle qui leur est dévolu. Pendant 4 jours, ils vont se familiariser avec des thèmes comme le dialogue social, la négociation collective pour mieux défendre les intérêts de la classe ouvrière. Et pour concrétiser cette action, le Bureau international du travail s'est dit prêt à accompagner le mouvement syndical guinéen. Nous sommes ici pour renforcer l'unité d'action en tout cas des capacités des responsables syndicaux et de leurs militants, de leurs membres, des organisations qui sont membres. Nous sommes là pour faciliter la réflexion sur l'unité d'action syndicale en Guinée comme instrument de parvenir à une meilleure organisation. Président de la cérémonie d'ouverture, la ministre du Travail et de la Fonction publique s'est félicitée de la tenue de cette formation. Une formation qui, affirme-t-elle, va permettre l'unité d'action du mouvement syndical guinéen. Pour atteindre des résultats concluants, Fatoumata Tounkara a exhorté ses camarades syndicalistes à la solidarité pour mériter la confiance de la classe ouvrière à la base.
La Guinée, pionnière de la lutte syndicale africaine, devra reprendre sa place initiale pour permettre aux travailleurs de s'épanouir. C'est du moins l'avis de certains travailleurs. Cette formation, c'est le renforcement des capacités des leaders syndicaux pour leur permettre de jouer leur rôle de négociation, de dialogue et faire respecter les dispositions du Code du travail et des conventions internationales de l'OIT que la Guinée a ratifiées. Aujourd'hui, un syndicaliste doit être capable de prendre en charge les problèmes des travailleurs et quand des accords sont signés, pour être capable de faire respecter les accords qui ont été signés. Cette formation permettra également de mettre sur pied un code du travail en vue de prévenir les conflits à la tête de la structure en charge de la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs.